Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Allez, c'est parti pour 180 minutes de décryptage, de révélation, de scoop en votre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur 95.3 et vous nous pratiquez via nos plateformes digitales. Merci du choix. Toute l'équipe mobilisée et au grand complet, donc et au meilleur de sa forme, pour vous servir. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour l'influenceur, bonjour à nos millions d'auditeurs. Bienvenue Mamadou Ouri. Merci beaucoup. Permettez-moi d'attirer l'attention du CNRD, mais encore plus le gouvernorat de la ville de Conakry, sur des mesures qui ont été récemment, si vous voulez, réchauffées. Parce que depuis la période Alpha Condé, cela a été plusieurs fois mis sur la table. Il s'agit du déguerpissement de ces bonnes dames qui sont installées au-delà des murets qui ont été installés par Moustapha Naïté tout le long des marchés de Conakry. Je pense que cela a permis de, n'est-ce pas, libérer la chaussée, permettre la fluidité dans la circulation. Malheureusement, chaque fois, les bonnes dames reviennent s'installer. Donc, j'ai l'impression que le Guinéen a la peau dure face à la loi. Et il faut, puisque le CNRD veut justement corriger toutes les, si vous voulez, toutes les déviances que connaît notre société, il faut continuer à, si vous voulez, mettre la pression derrière ces bonnes dames. Et ce sont comment on va dire, les gestionnaires de marché qui sont là interpellés. Si ces gestionnaires des différents marchés sont incapables de trouver de la place à ces dames à l'intérieur des marchés, il faut les enlever là où ils sont. Et c'est madame la gouverneure que j'interpelle. Je parle des gestionnaires de marché parce qu'il y en a les administrateurs de marché parce qu'il y en a certains qui soutirent de l'argent avec ces dames, 1 500 000 pour qu'elles viennent s'asseoir le long de la chaussée, ce qui fait justement obstacle à l'application de la loi. On va compter sur la gouverneure pour pouvoir nettoyer les abords des marchés. Là aussi, il faut que Mori Kondé tape du poing sur la table. Parce qu'on a l'impression qu'on ne respecte le ministre Mori Kondé. Bien. Parce qu'on a Mori Kondé, le ministre. Bien. Mori Kondé. Parce qu'on ne respecte pas leurs consignes à la base. C'est très, très important. Et je termine par ce qui me tient toujours à cœur, la fameuse chaîne des paiements. Les sociétés s'étouffent. Certaines risquent de mettre les clés sous paillasson. Et donc il faut payer ces gens-là, monsieur CNRD. Il faut ouvrir la chaîne de paiement pour que les gens respirent. Merci Mamadou Ouri. Cabinet, bonjour. Bonjour l'influenceur. Bienvenue. Merci. Talibé Barry, bonjour. Bonjour. Et bon retour. Merci beaucoup le juste. Bonjour le juste. Ok, tu nous avais tant manqué. Merci beaucoup. Bien. Vous me manquez aussi et je voudrais bien, justement, si vous me le permettez, je voudrais tirer le chapeau à monsieur Antonio Souaré, PDG du groupe Sam GBM, qui a été honoré, distingué en qualité de meilleur mécène de la culture guinéenne. Au compte de l'année 2021. C'était ce week-end. C'était ce week-end, du côté de l'hôtel Kaloum, donc samedi 18 décembre, lors des victoires de la musique guinéenne. Donc, ça mérite d'être souligné, franchement. Mais je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Oui, absolument, parce que vous le savez que ce soit les concerts, les productions d'albums, monsieur Antonio Souaré et son justement groupe n'ont jamais cessé d'apporter, lésiné sur les moyens, n'ont jamais cessé d'injecter de l'argent pour justement faire vivre la culture. Parce que souvent quand vous parlez d'Antonio Souaré, on voit le monsieur très footeux, amoureux du football, qui met son argent dans le football. Mais l'autre, justement, secteur de la vie nationale dans lequel il s'investit davantage, c'est bien évidemment le secteur culturel. Et alors, vous avez vu récemment, et depuis plusieurs mois d'ailleurs, des concerts sont même prévus au stade de Nongo, qui met gracieusement à la disposition des artistes pour organiser donc des concerts, et sans compter son hôtel Soirée Premium qui est devenu pratiquement une régie culturelle où se produisent à longueur de semaine des artistes. Donc les moyens matériels, les infrastructures, voilà, la disponibilité auprès de la culture, auprès du secteur culturel, c'est tout cela qui a été consacré à travers donc ce prix de meilleur mécène culturel de l'année 2020. Et c'est amplement mérité, ça méritait aussi d'être dit ce matin. Bonjour Mohamed Kaba, monsieur le directeur adjoint de la radio. Bonjour le faiseur. Bienvenue. Merci, bonjour le faiseur du roi et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs.
directeur. Merci pour la confiance et que tous les collaborateurs puissent compter sur ma bonne volonté, comme d'habitude, comme ma disponibilité. Bien. Et mais c'est le même Mohamed Kawa qui ne changera pas, qui sera Absolument, dans les couloirs, absolument. en train de taquiner tout le monde, les techniciens. Bien. Ça reste la même chose. Bien. Alors permettez-moi de dire bonjour au CNRD. Vous savez, à la prise du pouvoir. Merci, monsieur le directeur adjoint de la télévision. Bien. Félicitations. Allez. Toutes mes félicitations, mon nom. Bien. Merci. Donc, vous savez, à la prise du pouvoir, le CNRD. C'est ton homologue désormais. Oui, absolument. Le CNRD a récupéré assez de véhicules de fonctionnement des anciens ministres. Il vous souhaiterait que l'officier du roi, qu'il y a des ministres qui avaient 3 V8, 4 V8 qui sont stationnés à la maison dans leur villa respective. Bien. Donc, on propose ce matin au CNRD de procéder à une vente aux enchères de ces véhicules qui sont stationnés. Ouais, parce que beaucoup de véhicules avaient été quand même arraisonnés, récupérés. Et ces véhicules sont récupérés. Cela peut-être renflouer les caisses de l'État. Qu'on procède à une vente aux enchères de tous ces véhicules. Non, mais l'État en a bien besoin. Tout à fait, il le faut. Pour ses services, pour. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour les services déconcentrés. C'est la bonne méthode. Si vous me permettez, on fait une vente aux enchères. Non, pas de vente aux enchères. Non, une vente aux enchères, je crois que ça sera mieux. Les caisses de l'État seront renflouées. Et tenez-vous bien, c'est très sûr que ça sera fait. Une vente aux enchères qui sera une nouveauté en Guinée. S'il vous plaît. Non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est votre droit. Il faut remettre ces V8 à ces nouveaux ministres. Ils en ont déjà. C'est une bonne chose. Non, il n'y a pas que les V8, il y a beaucoup de pick-up. Ils ont été servis. Écoutez, ils ont été servis. Ce que moi j'apprends, c'est qu'on veut donner plutôt ces Nissan Pajero, les Land Cruiser, aux ministres sous prétexte de gestion, d'austérité ou je ne sais quoi. On n'est pas en communisme. On peut bien instaurer un régime de transparence que les gens ne détournent pas comme auparavant, mais laissez-leur les privilèges qui sied à leur fonction. Les véhicules comme cela, il faut leur laisser ça. On n'est pas avec autant du monsieur de Burkina. Mais attends, mais il faut leur laisser avec les privilèges qui vont avec leur fonction. Bien. C'est un gouvernement d'austérité. Effectivement. Je vous dis qui va acheter ces véhicules? Non, mais c'est ce que je vous dis. Je propose au CNRD de procéder à une vente aux gens. J'espère que le CNRD va m'écouter. C'est là que ça fait pour remplir les caisses de l'État. Et le faisait de loi très rapidement. À Kankan, ce qui se passe est très grave. Les militaires à Kankan ne sont pas dans l'esprit du CNRD. Il faut le dire. Ils ne sont pas dans l'esprit du CNRD. À Kankan. Vous savez qu'il n'y a pas de. Les patrouilles sont interdites. Il n'y a pas de coupe-feu. Mais tenez-vous bien, c'est des patrouilles nocturnes à Kankan à partir de 0h. On vous fait passer la nuit au camp et après vous balayez toute la cour. Vous labourez même. Le dernier cas, c'est notre auditeur fidèle, Aboka Bigob Kaba, qui a été molesté par les militaires. Il est resté au camp de 23h. Là? Oui, de 23h à 16h. Il était au camp en train de travailler. Extraordinaire. Mais le jeune, il est malade. Il est malade. Il a été molesté par les militaires. C'est pourquoi il serait tranché à Kankan pour se soigner. Il se promenait tranquillement à 0 à Kankan parce qu'il n'avait pas 50 000 ou 100 000. Il n'a pas voulu négocier. Mais c'est la donne à Kankan. On interpelle le CNRD que les militaires à Kankan ne sont pas dans leur esprit. Il faudra qu'ils fassent un nettoyage. Merci Mohamed. Bonjour Ibrahima sur Lincoln Souma. Bonjour Bakar Diallo. Bienvenue. Bakar le juste parce que j'apprécie votre geste à l'endroit de mon ami. Bien. Mon compagnon de mal, Mohamed Kaba, désormais directeur adjoint de FIM FM. Bien. En tout cas, c'est une marque de reconnaissance. Merci beaucoup. Merci Lincoln. Et ça nous va droit au cœur. Merci. Ce sont des efforts qui sont récompensés. Bien. Merci Mohamed. Et il faut diminuer l'autre là. C'est très important. Bien. Alors, bonjour. C'est quoi l'autre là? L'autre là, il connaît un code Bakar Diallo. Voilà. D'accord. Bonjour à la Sotelgui. Bien. Je conseille vivement au CNRD, au président Doumbouya, de ne pas liquider la Sotelgui facilement. Aujourd'hui, on parle de Guinée Télécom. Mais la Sotelgui, c'est quand même un patrimoine national. Ouais. Vous savez que la Guinée a contracté plus de 50 millions de dollars pour relancer cette société. Les anciens ministres, les directeurs de la Sotelgui, mais doivent s'expliquer. On doit passer par je suis d'accord, ils doivent s'expliquer. Il y a eu un financement colossal sur le terrain. Allez aujourd'hui sur le terrain. Tous les matériels, la logistique, tout a été démantelé. C'est parti. Mais un nouveau coordinateur a été nommé récemment là, la semaine dernière. Oui, mais avant lui, il y a un ancien directeur de Guinée Télécom. Oui, bien sûr. Un ancien directeur de la station Télégui. Personne ne s'explique. Alors aujourd'hui, il y a eu des véhicules, il y a eu en tout cas un grand financement. Il y a même des travailleurs sur le site qui n'ont jamais été payés. Oye Guilavogui, on sait quelque chose. On ne peut pas passer tout cela sous silence sans pour autant faire un audit de l'état des lieux. Je vous rappelle que... Je peux te garantir qu'il y aura un audit. Les travailleurs, compte en comble, les travailleurs ont été congédiés pour des raisons économiques. Quel est leur sort aujourd'hui? Personne n'en parle. Et d'ailleurs, la semaine passée du moins, on a commencé à déloger les travailleurs de la Sotelgui au niveau de la cité sans fil du côté de la commune de Kaloma. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y ait un audit, qu'on sache ce qui s'est passé, qui a pris quoi. De toute façon, la Guinée doit rembourser
50 millions de dollars, mais dans le vide, l'argent là est parti où? Donc Bien. vivement un audit Un audit, merci. vraiment avant de passer tout sous éponge. Merci Lincoln. Bonjour Aboubacar Koumba Diallo. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Ça le surprend même. Non, tu m'as mis à nu. Non, mais parce que Aboubacar, là, les gens mais bien sûr. Même ma mère. Mais tu t'appelles Aboubacar, hein? Oui, mais ma mère, quand tu dis Aboubacar, tu es surpris de qui il s'agit. Tu es surpris même, quoi. Merci beaucoup. Merci surtout pour votre confiance. Je commande l'assistance de tous les collaborateurs pour réussir la nouvelle mission. Bien. Et ensuite, Aboubacar. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Bien. Dès que vous êtes nommé responsable de la formation et de la prospective au sein du groupe Fréquence Média. Quelle lourde charge pour un paresseux et amateur du Poda. Alors, je reviens sur les choses sérieuses. Bien. Depuis un certain temps, il y a 2 jours, j'appelle le numéro de M. Malik Sankon. Ça décroche pas. Malik Sankon? Oui, ça décroche pas. Mais pourquoi vous l'appelez? Je me demande s'il n'a pas voyagé. Et s'il a voyagé, qu'il rappelle son ami Akoumba pour lui dire là où il est. Parce que moi, j'aimerais bien savoir s'il a voyagé, s'il a réussi à sortir du pays. Et s'il a réussi qu'est-ce que vos investigations disent? Je pense qu'il est sorti de l'aéroport. Je n'ai aucune preuve. Mais j'ai eu des contacts qui m'ont confirmé qu'il est sorti. Des contacts depuis l'aéroport qui m'ont confirmé qu'il est sorti, pas forcément à l'aéroport, même auprès de son ancien entourage, puisqu'il n'est plus directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Mais s'il est sorti, c'est que désormais, M. Damaro, M. Diané et tous ceux qui s'en suivent là, donc tout le monde peut sortir, devraient pouvoir sortir et faire leurs affaires. Mais il peut sortir pour des raisons médicales, parce que Malik c'est quelqu'un qui n'est pas très bien portant. Vous n'allez pas me dire aussi que M. Damaro, avec l'âge qu'il traîne, ou M. Diané avec l'âge qu'il traîne, qu'il ne souffre de rien, qu'on laisse alors, qu'on traite tout le monde au même pied d'égalité. En tout cas, si M. Malik Sankon est sorti du pays, il faut qu'on traite tout le monde au même pied d'égalité. Il n'y a pas d'exception. Et les exceptions fragilisent l'autorité publique. À combat. Oui, l'autorité publique doit être, si vous voulez, impartiale, mais qui traite tout le monde au même pied d'égalité. Mais Aboubacar, j'ai autre chose. Africa Mining Intelligence ou Africa Intelligence de la France a publié les raisons pour lesquelles la junte refuse qu'Alpha Condé sorte du pays. Oh là là. Africa Intelligence cite comme une des raisons l'acquisition d'un Gulfstream 5 ou bien Gulfstream V que le président de la République utilisait pour ses déplacements internationaux et que ce Gulfstream V était géré par un cabinet de fortune. Un le cabinet journal de fortune précise bien un cabinet de fortune du nom de Royal Capital. Et ce cabinet est installé aux Émirats Arabes Unis. Et les mêmes clients de ce cabinet négociaient des projets avec la Guinée. C'est l'Africa Intelligence qui le dit. Négocier des contrats parallèlement avec la Guinée. Et que c'est une des raisons qui fait que la junte souhaiterait comprendre l'ensemble des contrats qui ont été signés ces derniers temps. J'ai constaté une chose. Il y a un avion de nationalité émiratie qui recommence à fréquenter la Guinée. Il s'agit de l'avion A6-CAG de type BD-700. Et cet avion, je vous le révèle, plusieurs médias américains et français m'ont appelé pour me demander si effectivement cet avion continue à fréquenter la Guinée. Je pense que c'est oui, sur la base de mes informations, mais ils cherchent à savoir quelle est la connexion entre, la nouvelle connexion entre Monsieur le Président, le colonel Mamadi Doumbouya et Taleb Rodolphe. C'est qui Taleb Rodolphe? C'est celui qui aurait voyagé dans cet avion. Mais puisque je n'ai pas accès au colonel Mamadi Doumbouya, encore moins au colonel Amara pour en savoir plus. Mais désormais, on a Moussa Moïse auprès de lui. D'accord, attendons que Moussa Moïse s'installe. Oui, il s'est installé là. Alors, il s'est installé vendredi. J'aimerais bien savoir les 10 personnes qui ont accompagné, l'identité des 10 personnes qui ont accompagné, disons 9 personnes qui ont accompagné Monsieur Taleb Rodolphe. Est-ce qu'il a été reçu par le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya? Pourquoi il est en Guinée? Pourquoi son avion ferait des navettes entre le Sénégal, le Mali et la Guinée? Akoumba Diallo, énigmatique ce matin. Bien. Précision, c'est quoi un Gulfstream?
pour les auditeurs. Il me semble que c'est le nom d'un avion. Ouais, parce bien. que si on dit qu'il effectue ses voyages internationaux à travers ce Voilà. Gulf Stream, ça veut dire ce que ça veut dire. Bien. Et il y a des journalistes au niveau international qui m'ont promis de m'envoyer les images même de l'avion. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que le gars est arrivé, mais ils pensent que s'il est arrivé en Guinée et s'il est en contact avec le colonel, vaut mieux perdre espoir. Hein? Ah, je n'en sais rien. Akoumba. C'est tout ça qu'on m'a dit. Mais- Oui, Allez, parce que bien. il a raison sur On le essaiera d'espoir. donc d'en savoir plus dans les jours à venir à travers Akoumba Diallo dans cette émission. Mais avant la pause, quand même, un mot, et on va en parler, un mot sur ce qu'on peut appeler le retour des promoteurs du troisième mandat dans le système. Le casting est mauvais, Mamadouri. C'est très inquiétant. Vous savez la question de Mais si, si, si. Non, non, attendez. Si. La Si, question- si, si. attendez, la Si, question- si, si, monsieur. Ouri ne porte pas de gants par Si, rapport si, à... Non, non. Je donne la parole. Non, Je donne la non, parole non, à non, Nicole. voilà, non, Non, c'est pas non, Nicole. oui. Non, non, Bien, c'est Nicole. bon, non, c'est pas parce Ah que non, non, c'est pas parce que vous ne pouvez pas y aller de bémol. Non, c'est pas parce Vous que ne pouvez pas y aller de S'il vous cette plaît. façon, monsieur. S'il vous plaît, j'ai Non, mon mais c'est très opinion. grave ce qui se passe. J'ai mon opinion. C'est L'inconnu a son grave. opinion. C'est grave ce qui se Non. passe autour du Non. colonel. Non. Et le colonel a tapé du Mais poing sur la table ce week-end. Mais est-ce que vous savez que le Non, mais- colonel, oui, mais c'est- il passe l'interview ça avec sent tous ces mauvais. gens? Est-ce que vous savez qu'il passe Le colonel lui-même. Peu importe. Oh non, non, non. Pas tout Oh le non, monde. non, reçoit les non, gens. non, non, non. Le colonel Non, 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 reçoit non. les gens. Une commission qui a été commise à cette tâche. Le colonel- et c'est la commission qui emporte les responsabilités. Et par la suite- Parce que si vous vous mettez à égrener la liste ce matin, Oui. mais c'est une longue liste. Mais le Il y a colonel- que ça. C'est attendez, une longue ok, liste. Abakar, écoutez-moi une seconde. Allez. Le colonel a nommé le directeur des douanes, n'est-ce pas? Moussa Kamara. Moussa Kamara, il a nommé peut-être aux premières heures de son régime. Ouais. Bon sang de Dieu, on a vu les photos du monsieur circuler. C'était déjà là un signal. Ouais. Donc s'il se réveille, c'est tardif ce réveil-là. Parce que déjà ce monsieur a été nommé. Encore qui d'autre qui Bien. était notoirement On va- connu on va comme promoteur prolonger du le troisième débat. mandat. On prolonge le Donc, débat. ce n'est pas Derrière- ce n'est pas les syllabacs qui Bien. doivent réveiller Bien. les émois, je crois, Non, dans non, l'opinion. attendez quand même. Voilà. Tu peux pas banaliser ça Non, comme je ça, ne monsieur. banalise pas. Bien, on Mais je fait dis la que ça va pause. pas commencer On fait maintenant. la pause, on revient pour continuer. Ça va chauffer dans ce studio.